Frères et sœurs, le message que je vais vous apporter aujourd'hui n'est pas facile parce qu'il est tiré bien sûr du livre le plus difficile selon moi, ce livre qui est juste au milieu des 5 livres, c'est-à-dire vous avez Bereshit, Shemot, et puis vous avez Vaïkra, et puis vous avez Bamidbar et Devarim. Et au milieu vous avez Vaïkra. C'est le livre le plus légaliste de toute la Torah. Et il est vraiment à part, et ces lois portent sur les notions de sacrifice, du comment le Mishkan doit fonctionner avec les sacrifices, des sacrifices précis qu'on doit faire, sur ce qu'on doit manger ou non, sur la pureté des aliments ou non, sur les maladies surréalistes que nous allons voir, comme la tasriat qui est la lèpre biblique en quelque sorte. Ce livre ne semble pas nous concerner, ne semble plus nous concerner, parce que vous savez, 2 sacerdoces. Vous avez le sacerdoce aaronique et vous avez le sacerdoce de Melchisédek instauré par notre Mashiach, par Yeshua. Mais on ne peut pas faire sans étudier ce que les Hébreux devaient faire au niveau des sacrifices. Et c'est pour ça que je dis que ça ne semble plus nous concerner parce qu'il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de sacrifice. Et pourtant, si on n'étudie pas ce livre qui a mis en place une structure, on ne peut pas comprendre le sacrifice ultime de Yeshua. La question légitime est est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va faire avec tous ces textes de loi? Qu'est-ce que ça va nous apporter aujourd'hui encore? Encore et encore, je vous ai dit, il y a 2 sacerdoces, celui de Melchisédek et celui de Aaronique. Et nous nous réclamons de celui de Melchisédek. Alors pourquoi? Bon, comment je peux réfléchir sur la notion de sacrifice à partir des textes du Lévitique? Parce que bon, on nous a dit, voilà, l'Éternel propose de construire une Mishkan, un tabernacle, hein, de confectionner des habits de prêtres selon un ordre bien établi, selon des tissus, des couleurs bien établies, hein, des matériaux bien établis aussi pour le Mishkan. Bon, ben maintenant, il faut être à son service. Tout cela pourquoi? Eh bien, pour que nous puissions nous reconnecter à l'Éternel. D'abord, il faut le désir du cœur. J'ai envie de me reconnecter au Créateur, de retourner dans le Gan Eden que j'ai perdu à cause de la faute de la chute. Et vous savez comme moi que l'Éternel ne peut pas vivre, ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est impossible. Or, le Mishkan, c'est ça, c'est l'ambassade des cieux sur terre, c'est il vient vivre parmi nous, pas en dehors de nous, pas dans un pays lointain ou dans une galaxie lointaine, non, parmi nous. Mais pour qu'il puisse vivre parmi nous, il faut se reconnecter à lui. Alors comment faire? Et ça va être le rôle du Mishkan et les sacrifices dans le temple, dans le tabernacle. Euh, Ces sacrifices qui vont être faits par des prêtres, qui vont être le lien entre Dieu et le peuple. Alors, le, le, le but de livre de Lévitique est de nous donner un guide pour nous rapprocher de Dieu. Nous qui sommes pécheurs, et c'est la seule manière de s'approcher de Dieu. Parce que le Mishkan et tout ce qui entoure le Mishkan avec moult détails, c'est les caractéristiques du Mashiach. Il n'y a que le Mashiach qui nous conduit au Père. Il n'y a que Yeshua qui nous conduit au Père. Il le dira lui-même d'ailleurs. Je suis le seul par qui vous devez passer pour aller au Père. Il n'y a pas d'autre route. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi.
connaît tout ça, bien sûr. Dieu, donc, Dieu, se rapprocher de Dieu alors que nous sommes pécheurs, eh bien, c'est une des manières, c'est la seule manière, c'est par le Mashiach dont les caractéristiques sont celles de la construction du Mishkan, point de vue physique, point de vue spirituel aussi, et les habits avec leur symbolisme, c'est ça que ça nous donne comme élément en tout cas. Ne pensez pas que ces lois sont abolies, car on en parle beaucoup dans la Nouvelle Alliance, dans la Brit Hadasha. Et le Seigneur lui-même dira, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Pense notamment au livre qui devrait être le livre de notre chevet, hein, qui est le livre des Juifs messianiques, qui est l'Épître aux Hébreux, comme il est indiqué dans la Bible. Eh bien, c'est le livre où on parle le plus de comment Yeshua a réalisé le sacrifice ultime. Et pour comprendre ça, il faut se plonger dans l'Ancien Testament, il faut se plonger dans la Torah pour voir comment les prêtres faisaient leur sacrifice en vue de l'expiation de nos péchés. Ou des sacrifices simplement par, voilà, par exemple, le soir, je fais un sacrifice au Seigneur, je lui remets tout ce que j'ai vécu de la journée. Mais c'est moi qui le veux, ça. Mais ça, c'est Vaïkra, ça, c'est la paracha Vaïkra. La paracha Tsav qu'on va voir à Shabbat prochain, eh bien, ça, c'est différent. C'est exactement les mêmes offrandes, mais dans un but bien particulier. Si j'ai péché, comment je peux me reconnecter? Voyez? Voilà la différence entre les deux parachutes, hein, qui sont basés sur les mêmes éléments, la paracha Ola, la paracha Minra, et ainsi de suite. Donc, le rituel est très précis sur le comment faire les offrandes. Ça, on le verra avec Tzav. Pour qu'il soit, pour que ces offrandes soient en odeur de sainteté. Sur le caractère volontaire, ça c'est Vaïkra, ou obligatoire. Bon, je ne peux plus m'approcher de l'Éternel si je suis rituellement impur, par exemple. Je suis pur parce que je suis Cohen, je tombe mort dans les bras d'un prêtre, dans les bras d'un Cohen, eh bien, il ne peut plus officialiser dans le tabernacle ni dans le Mishkan, parce qu'il a touché la mort, il a touché quelqu'un de mort. On verra tout ça en son temps, hein. Est-ce que pour nous, c'est encore une signification? Ou bien, ce sont des prescriptions d'un autre temps? Vous savez, je me suis vraiment posé la question, hein. On va essayer de rentrer dans le Lévitique pour répondre à toutes ces questions. Et on va essayer de comprendre pourquoi Dieu réclame le sang, le rapport qu'il y a avec le sang et Dieu. Et si nous avons le temps, nous allons voir quelque chose d'excessivement important. Pourquoi faut-il que ce soit un innocent qui paye pour le péché, pour celui qui a commis le péché? Voici les deux grands thèmes qu'on va essayer d'aborder. Si on n'a pas le temps aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Mais avant toute chose, on va entrer dans le Lévitique pour essayer de comprendre tout, tout ce, tout, tous ces enchevêtrements d'offrandes, de sacrifices, de sang, de... On va essayer de comprendre ça. On va pas tout lire les 7 chapitres, évidemment, car là encore, il lui faudrait, pour expliquer tout ça, des années entières. Mais bon, on va essayer quand même
on va relever quelques versets clés qui vont nous mettre sur le chemin de la compréhension. Le but de ce message, c'est le but du message de Dieu envers son peuple et indirectement envers nous. Nous allons donc entrer dans ce livre, le livre des lois que Moshe a reçu sur le mont Sinaï à la sortie d'Égypte. Et c'est un ensemble de prescriptions, de règles à suivre pour être accepté par Dieu. Il y aura bien sûr le sacrifice ultime de Yeshua qui va ouvrir le chemin vers le Gan Eden. Ça va être symbolisé par la tenture dans le temple qui va se déchirer en deux. Hein. Ce chemin qui est gardé par des chérubins, hein, bien évidemment. Et au mont Sinaï, les Hébreux avaient dit qu'ils feraient tout ce que l'Éternel leur ordonnerait de faire. Et vous savez que Dieu nous met au défi de respecter sa parole et notre parole. Avec les 10 paroles, la barre était mise très haute. Et cette barre mettait en évidence la capacité de l'homme à accomplir la volonté de Dieu. Alors que Dieu donne un moyen. Et ce moyen, c'est le Lévitique. Ce Lévitique qui permet à l'homme de se rapprocher de l'Éternel malgré ce qu'il est. Et pour ça, il y a des règles à suivre. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Il y a des préceptes très précis à accomplir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, de lire, de comprendre en tout cas. Le terme qu'on ne rencontre que dans le livre de Lévitique et qui est la spécificité, je vais dire, la spécialité du livre de Lévitique, ce terme en hébreu, c'est le korban, le sacrifice. Le sacrifice typiquement animalier. On va sacrifier un mouton, même un lapin qu'on sacrifie un mouton, hein, un agneau d'un an. Donc, on va tourner autour du sacrifice de l'animal, avec effusion de sang, parce qu'il nous est dit qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Je sais que c'est très difficile à comprendre, surtout au XXIe siècle, hein, surtout avec nous sommes envahis par les véganes. Hein, bon, donc ce Corban, on va le retrouver un peu dans le livre des Nombres et 2 fois dans les Niviim, dans les prophètes. 2 fois chez Ereskel, par exemple, et 1 fois chez Marc, au chapitre 7, verset 8. Le Corban en hébreu vient de la racine karaf, qui veut dire approcher. Donc le Lévitique met en place un système de rencontre entre l'homme et son créateur. Je répète sur d'autres mots ce que j'ai déjà dit. Entrer dans le parvis du tabernacle n'est pas une visite comme dans un musée. Donc si c'est le Corban qui relie l'homme à Hachem, quel est le lien qui lie l'homme au Corban? Quel est le lien qui nous unit, qui nous lie avec l'objet du sacrifice, qui est un animal? Vous allez me dire, c'est le sang. Eh bien, c'est la nature animale qui nous relie à ce Corban. L'homme associe sa nature animale à celle de l'animal pour s'approcher de la nature divine et pour être transformé, transfiguré par cette rencontre. Vous savez, si vous regardez les grands singes et l'homme, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Il y en a une énorme. C'est qu'il a été choisi par Dieu pour son esprit, hein, il a en lui ce qu'on appelle le capax dei, la capacité de concevoir le divin. L'homme est un animal religieux. L'animal n'a pas ça en lui. L'animal, il apparaît sur Terre, il se nourrit, se reproduit, puis il meurt. L'homme fait exactement la même chose, sauf qu'il a un but de la pérennité, un but de
continuer son espèce. Et il a une dimension supplémentaire à l'animal qui est sa spiritualité. Pourquoi passer par un animal? Parce que nul homme ne peut rencontrer Hachem sans mourir. Donc, le Corban va permettre à l'homme de s'approcher d'Hachem sans mourir. Pour autant que le Corban permette le chemin d'élévation vers Hachem. On passe d'un état d'animalité vers un état de divinité. Lorsqu'on fait des enfants, on le fait de la manière animale. Mais derrière, il y a tout un symbolisme spirituel qui n'est pas négligé. Or, certains hommes restent dans le domaine de l'animalité, hein. Alors bon, il suffit d'écouter un petit peu ce qui se dit autour de nous, hein, il suffit d'ouvrir les journaux avec les viols et ainsi de suite. Bon, c'est les hommes qui restent dans leur état d'animalité. C'est un chemin qui rapproche, alors qu'à l'opposé, le péché éloigne d'Hachem. Ce qui éloigne de la source de vie, car le péché, c'est la mort. Et on comprend mieux ce que Paul dit en Romains chapitre 5, verset 14. Nous allons le prendre d'ailleurs. Romains chapitre 5, verset 14. Je vais laisser le temps de prendre vos Bibles. Donc Romains chapitre 5, déjà à partir du verset 13. Il nous dit ceci, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe, même sur ceux qui n'avaient pas péché pour une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mashiach, bien sûr. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Yeshua HaMashiach, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Le cadre de pensée paulinienne tourne autour du Mishkan et de la dynamique de l'approche qu'il réenclenche. C'est pour ça que le Lévitique, chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, hein, nous parle d'abord de la tente d'assignation ou le Mishkan. C'est l'endroit où il y a tous les ustensiles pour le rituel juif. Les détails des ustensiles nous montrent qu'il est indispensable pour s'approcher de Dieu, pour comprendre et entrer dans le mystère divin par les sacrifices. Il faut avoir recours à la pensée analytique pour ça. Tous les peuples se réfèrent à un modèle qui est basé sur du concret et sur un personnage qui en est la figure centrale. Sinon, c'est du rêve. C'est pour ça que tout cela a été fait d'une manière concrète. Le Mishkan, c'était une tente de bédouins avec plusieurs couvertures et ainsi de suite. Le Beth Amidash, c'était un édifice en dur. Bon, vous voyez? Donc, la pensée égyptienne tourne autour des pyramides et de Pharaon, par exemple. La pensée grecque autour du temple où il y a un dieu, le dieu Zeus. Il y a d'autres dieux aussi. La pensée hébraïque tourne autour du Mishkan de Moshe. Et la pensée chrétienne tourne autour de l'Église et de Yeshua. Or, si nous voulons comprendre le pourquoi de Yeshua, le Corban, il faut analyser le Lévitique, sinon on passe à côté du sens de la crucifixion. C'est possible de s'approcher de Dieu par les sacrifices du gros bétail, du petit bétail, des moutons, des pigeons, des chevreaux, bon. Cette offrande est spontanée, c'est ce que je vous disais.
Ça a été le but de la paracha Vaïkra, des offrandes spontanées. On peut voir dans cette approche sacrificielle le gros bétail comme une civilisation sédentaire et le mouton comme la civilisation nomade. On peut avoir cette idée-là. Le bœuf est la bête de somme, la bête qui sert pour le travail des champs, et le mouton, l'animal qui donne la laine pour les vêtements. Or, dans la Bible, les deux civilisations s'affrontent avec Caïn et Ével, Caïn et Abel. La civilisation sédentaire est axée sur la production, tandis que l'autre travaille à habiller le monde, si je peux m'exprimer ainsi, soit à lui donner une âme. Donc, en l'homme, il y a les deux dimensions. Il faut réconcilier en lui. L'homme doit produire, conformément en Genèse 1, sans oublier pour autant, c'est quand ces deux dimensions sont harmonisées que l'homme devient Adam. C'est sa situation adamique et non plus Ish, l'homme. L'objectif d'Hachem, c'est que Ish devienne Adam, c'est que l'animalité qui est en nous devienne une divinité, devienne la divinité, c'est-à-dire devienne le Yud Kevavke que nous avons en nous, qui a été donné par l'Éternel, se marie avec le Yud Kevavke de l'Éternel, et que nous fusionnons pour que nous puissions ne plus être un. L'exemple le plus frappant, c'est Yeshua. Yeshua qui va dire, le Père et moi sommes un. Et je prie que vous soyez un avec le Père et avec moi. En Jean au chapitre 17. Donc l'objectif d'Hachem, c'est quoi? C'est que le Ish, cette animalité, cette humanité devienne Adam, redevienne Adam. Et c'est ça la résurrection. Et c'est ça la vie éternelle. C'est-à-dire, comme disent les Juifs, un homme accompli. Verrez ça dans Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, que nous ayons une seule foi en le Seigneur, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Vous savez qu'il a les deux dimensions. Hein. Il a la dimension divine, il y a la dimension humaine en Yeshua. Hein, c'est très compliqué à accepter, mais c'est comme ça. Hein. C'est tout le livre de Jean. C'est tout la Brit Hadasha de Jean, c'est tout l'évangile de Jean et le prologue. C'est-à-dire que Yeshua, c'est Dieu incarné. Et en Philippiens, au chapitre 4, verset 6, il nous le dit, qu'il a laissé ses attributs divins pour pouvoir prendre la condition humaine et une condition jusqu'à aller mourir sur une croix comme un bandit. C'est ça. Et c'est pas pour ça que, bon, il a retiré qu'il n'est plus Dieu. Lorsqu'il guérit les aveugles, les lépreux, etc., pourquoi il les guérit? Eh bien, pour que le lépreux ou l'aveugle retourne avant la chute. C'est bien sûr un acte physique, parce qu'il est aveugle de naissance, je pense à celui-là. Hein. Il y a tout un symbolisme avec sa salive et l'eau et la terre qu'il lui met sur les yeux. Hein. Et puis il voit, mais il voit quoi? Il ne voit plus le monde tel qu'il est. Il voit le royaume de Dieu. C'est ça le but. Vous voyez? Or, quand Yeshua fait ça, il va tirer ses forces où? C'est un magicien. Abracadabra, bon, voilà. Vois et tu vois. Non, non. Il va tirer ses forces dans son éternité parce qu'il est Dieu. Il le dira lors de son procès, hein, quand on lui demandera s'il est vraiment le roi des Juifs. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce monde-ci, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume de Yeshua. Ce monde-ci, c'est le royaume de Satan, qui, par la suite,
viendra bien sûr combattre Satan et fusionnera avec le royaume des cieux. Et c'est ça le royaume de Dieu. Voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Yeshua. C'est plus nous qui vivons, c'est Yeshua qui vit en nous. On va être fusionnés complètement. Et alors là, comme le dit Paul, il n'y aura plus de juifs, de grecs, de chrétiens, de femmes, d'hommes, d'esclaves, d'hommes libres. On sera tous un en Yeshua. C'est l'homme qui choisit d'unir sa nature animale à la nature divine d'Hachem. Donc, c'est une recherche d'une rencontre entre deux êtres totalement différents de nature. C'est ça l'alliance entre Hachem et l'homme au mont Sinaï. Enfin, toutes les alliances avec Dieu. En réalité, il n'y en a qu'une seule, hein, mais bon, il y a plusieurs modalités, je vais le dire comme ça. Hein. Eh bien, ces alliances, c'est quoi? Ben, c'est deux natures totalement différentes qui vont faire un pacte. Yeshua a deux natures, lui. Donc, il n'a pas de pacte à faire. Mais il est l'exemple même à suivre, évidemment. Hein. Donc, c'est ça l'alliance. Et c'est à Vaïkra. Vaïkra, ça veut dire quoi? L'appel, la vocation. Dieu appela Moïse dans la tente d'assignation, Vaïkra. Mais il l'appelait, non pas pour dire, hé Moïse, viens un peu ici, j'ai quelque chose à te dire. Non, non, c'est un appel. Lorsque Dieu nous appelle, c'est une vocation. Et nous sommes tous appelés, sinon nous ne serions pas là en train d'écouter la parole de Dieu, nous ne serions pas là en train d'étudier la parole de Dieu. C'est une vocation qui n'est pas si simple que ça pour le servir. Parce qu'il faut d'abord se purifier, se sanctifier, et après seulement on peut le servir. Et en le servant, eh bien, on se reconnecte à lui. C'est ça, Vaïkra. Hein. Et bien sûr, cet appel est repris par le thème de l'alliance nuptiale entre Dieu et son peuple. Dieu et Yeshua et j'ai envie de dire l'Église, mais je ne peux pas dire ça parce que si je dis l'Église, je dois dire la synagogue aussi. Donc, disons la Keïla, voilà. Parce qu'il y a des juifs et des non-juifs greffés sur le même olivier. Voilà, c'est ça. Oh, ça va, c'est pas trop compliqué? Si, hein. L'Israélite vient avec son animal sans défaut devant la tente d'assignation. Et le sacrificateur pose les mains sur la tête pour qu'elle soit acceptée par Dieu. Il faut que cette offrande soit agréée par l'Éternel. Sinon, on pouvait faire des sacrifices autant que vous d'ailleurs. Ça va se produire. Hein. L'Éternel va dire à certains moments au peuple, j'en ai marre de vos sacrifices. Un, ça pue. Deux, j'en ai ras-le-bol parce que vous ne gardez pas mes préceptes. J'ai pas besoin de vos louanges qui m'écorchent les oreilles. Je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Je veux que vous gardiez mes préceptes dans vos cœurs. Voyez, l'Éternel lui-même le dira, c'est dans les prophètes. Donc, le sacrificateur va poser ses deux mains sur la tête de la bête pour qu'elle soit acceptée par Dieu. Et là, il y a un transfert de l'animal vers lui par le sacrifice de l'animal. Ce sacrifice de l'animal qui a déjà commencé lors de la ligature d'Isaac. Abraham et Sarah ont attendu des années pour avoir le fils de la promesse. Ils ont le fils de la promesse et que demande l'Éternel de sacrifier de ce qu'ils ont de plus cher, qu'ils ont attendu si longtemps. D'ailleurs, les Midrashim disent que
C'est à cause de ça que Sarah est morte. Et Abraham, je suis sûr qu'il a pris au moins 20 ans en plus. Mais il a obéi à l'Éternel, il a pris son gamin qui n'était plus un petit gamin, hein, comme on a l'imagerie populaire, mais c'était déjà un homme, hein, puisque lui-même porte le bûcher, le bois. Évidemment, tout cela a une correspondance avec la crucifixion. Yeshua qui porte sa croix, eh bien c'est Isaac qui porte le bois du bûcher, où il va être égorgé et puis certainement immolé. Et là, il y a un ange qui retient la main d'Abraham, lui dit non, prends le bélier qui a les cornes entrechevautrées dans les buissons et tu feras de la substitution. Donc, il y a plus de sacrifice humain. Vous voyez? Donc, depuis Abraham, l'animal remplace l'homme pour le sacrifice. L'animal est égorgé en répandant son sang qui sert de purification. Ensuite, il est découpé en morceaux, lavé à l'intérieur comme à l'extérieur, et puis brûlé entièrement jusqu'à la cendre. Ça, c'est l'Ola. D'ailleurs, du sacrifice Ola est venu Holocauste. Vous voyez. Ça fait bien sûr référence à Yeshua qui a donné son sang. Et c'est par sa mort et le sang versé qu'on a le droit d'adorer l'Éternel, de se reconnecter à lui. Vous allez me dire, oui, mais il n'a pas été brûlé. Non, c'est vrai. Il n'a pas besoin d'être brûlé parce qu'en lui est le feu dévorant de la roi Kodesh. Donc c'est ce feu-là qui est en lui. Voyez? Laver à l'intérieur et à l'extérieur, c'est pour voir le degré de perfection. Yeshua était sans souillure et parfait. Ce sont les tentations qui le prouvent dans le désert, hein. Lorsqu'il il se fait baptiser pour, je vais dire, endosser son ministère, il va 40 jours dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe dans le désert? Ben, il est tenté. Il est tenté comme tout homme. Parce que, ça c'est moi qui le dis, c'est pas marqué dans les Écritures, c'est moi qui le dis, parce que Satan, à ce moment-là, a dit, il a laissé tomber ses attributs divins. Donc ce n'est plus qu'un homme. Donc il va chuter. Et Satan sait s'y prendre, hein. Et c'est par les Écritures que Yeshua va repousser les attaques de la tentation. On a vu qu'on pouvait faire ça avec le gros bétail, mais aussi avec le petit bétail. Lorsque Myriam a accouché de Yeshua, elle était rituellement impure. Donc, elle a dû offrir des sacrifices. Et comme c'était des gens très modestes, eh bien, il lui était permis d'offrir des pigeons. Et c'est repris dans les évangiles. Voyez? Le sacrifice animal par les différentes catégories d'animaux, un bœuf, un mouton, une colombe, montre le degré de spontanéité de l'offrande, comme s'il y avait une gradation. Est-ce que ce n'est pas notre cas? Si on jeûne dans la foi, on n'aura pas le même rapport avec l'Éternel que celui qui est plus avancé. Nous devons évoluer dans notre foi pour accéder à plus de compréhension et ça se fait graduellement. Je vous ai dit tout à l'heure, nous étions en période de Pâques et graduellement, nous devons à, arriver à notre Jérusalem intérieure. Et graduellement aussi, les tentations vont être plus fortes, les attaques de l'ennemi seront aussi plus fortes. Vous avez bien sûr le Korban Monra. C'est quoi ça? Eh bien, il s'agit ici d'offrandes qui n'a pas trait avec le sang, qui n'a rien avec l'égorgement d'un animal, hein, non.
Donc, il s'agit ici d'offrandes sans sang, ni de mort. Le korban minra, c'est un gâteau. C'est un gâteau cuit au four avec de l'huile, de l'eau, sans levain. Et ça, c'est agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train d'instaurer le sidour, pas le sidour, on est en train d'instaurer Pessah. Le matzot, c'est ça, en réalité. Une partie était entièrement brûlée et l'autre pour les sacrificateurs. On va voir le symbole. Vous avez de l'huile. L'huile, vous savez comme moi, à force d'enseignement, de m'écouter, vous savez que c'est le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Vous avez la farine qui sert à faire quoi? À faire du pain. Le grain de blé mis en terre qui meurt pour porter du fruit, nous dit les Écritures. Pour voir la parole du semeur, bien sûr. Hein. Soit la parole de Dieu incarnée selon le prologue de Jean. Vous avez l'encens. Comme c'est brûlé, ben, il y a de la fumée qui monte. En odeur de sainteté. Quand vous êtes en odeur de sainteté, lorsque je fais une bêtise, c'est que mon ami me dit, écoute Bernard, tu n'es pas en odeur de sainteté auprès de ta femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben c'est ça vient de là. Ça veut dire que cet effluve doit être agréable aux narines de l'Éternel. C'est une image, bien sûr. Et le levain, alors, parce que bon, le matzah, il n'y a pas de levain. Pourquoi il n'y a pas de levain? Mais parce que c'est le symbole du péché. Le sel, c'est ce qui empêche la pourriture. Le sel, vous êtes le sel de la vie aussi. Vous voyez? C'est pour ça que sur les ralottes, on met un peu de sel aussi. Parce que ça rehausse le goût. Le miel. Le miel, c'est quoi? Pour ceux qui aiment le miel, c'est un plaisir. Quand ça coule dans votre gorge, moi, quand j'ai mal à la gorge et que je prends du lait avec du miel, quand je sens le lait, le miel couler hein, et tapisser ma gorge, c'est un plaisir. C'est un véritable plaisir. Et quand on se rassemble, quand on rassemble ces détails, ça nous parle de l'humanité de Yeshua. Voyez? La vie sans péché, c'est cette senteur agréable à Dieu. Verrez ça dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Le baptême de Yeshua, du début de son ministère, ça, c'est l'eau avec laquelle on fait le pain. L'Éternel nous donne les épis, hein, les épis qu'on met en terre, qui poussent, qui meurent et qui redonnent du fruit. Hein, bon, ça, c'est la foi. Hein. L'Éternel nous donne les épis, à nous de faire du bon pain. Le pain de propitiation dans le Mishkan et dans le tabernacle et dans le Beth Amikdash, ça sert à ça. Vous voyez? Voilà en gros ce que va nous apporter le livre au chapitre 3 de Vaïkra, les sacrifices de paix. Zvar shlamim, comme on dit en hébreu. Zvar, ça veut dire égorger, immoler. Et shalamin, ben, ça vient de shalom, bien sûr. Bien oui, pour retrouver la paix si on a un gros problème avec son voisin, eh bien, on apporte une offrande de paix. Un animal qu'on va égorger. De nouveau, il y a le statut d'égorgement. On va immoler et on va manger ensemble une partie de cet animal, certaines parties de cet animal. On retrouvera peu de choses près les mêmes choses que pour l'Holocauste. Sauf que pour l'Holocauste, tout est brûlé jusqu'à la cendre. Pour confectionner l'eau lustrale, par exemple, on verra ça avec la paracha Paradouma, avec la paracha de la vache rousse, eh bien,
on va prendre de cette cendre et on va la mélanger à de l'eau. Ça va s'appeler l'eau lustrale. Le traité de Sota en parle. C'est-à-dire lorsque que vous accusez votre femme, il y a eu des dérives évidemment, hein, bon. Mais si vous soupçonnez votre femme d'être adultère, eh bien vous la traînez par les cheveux au temple, vous expliquez le fait au grand prêtre, le grand prêtre va interroger la femme et pour prouver son innocence, elle doit boire cette eau lustrale. Et si elle est innocente, c'est en quelque sorte le jugement de Dieu. Et si elle est innocente, eh bien, bon, ben, il n'y a aucun problème. Si elle est coupable, alors là, elle se transforme, elle se déforme sous les yeux même de, du grand prêtre et de son mari. Et il y a eu évidemment énormément de dérives. Voilà. Donc, on va traiter aussi d'un autre, d'un autre corban, d'un autre sacrifice, c'est le corban khatat. Le corban khatat, ça veut dire le péché. Le péché involontaire ou volontaire. Je te bouscule, tu tombes, je te tue. C'est involontaire. Mais ça peut être volontaire. Je peux te tuer avec préméditation, là. Je veux t'éliminer de la surface de la Terre parce que il n'y a pas cette place pour nous deux. Ça, c'est volontaire. Le sacrifice de culpabilité qui est aussi donc le korban haram, qui est aussi lié avec le korban ratat, c'est-à-dire lorsque vous commettez une faute, une grave faute, un péché, et que vous vous sentez coupable, ben vous pouvez revenir à l'Éternel par justement les offrandes. Le sacrifice de culpabilité qui est lié pardon, avec le korban ratat s'approche notamment de celui qui détourne de l'usage des biens du sanctuaire. Quand vous sacrifiez une coupe pour le kiddush messianique, elle ne peut servir qu'à ça. Quand vous sacrifiez des pains pour mettre sur la table de propriation, ils ne peuvent servir qu'à ça. Il y a des cas d'exception, vous avez soif, vous avez faim. Hein, bon, on préfère la vie à la mort, bien sûr. Notre Dieu, c'est un Dieu de vie. Donc là, je suis certain que l'Éternel ferme les yeux et vous pouvez manger. D'ailleurs, c'est ce qui va être reproché à Yeshua. Le jour de Shabbat, il va même pas cueillir, égrener quelques épis. Ben, c'est tout un symbolisme aussi avec l'Homère, on en reviendra. Et alors, les pharisiens voyaient comme ça, oh, gros scandale, à Shabbat, on ne peut pas faire ça. Et David, qui mourait de faim, est allé chercher dans le temple des pains de propitiation pour les manger. Vous voyez? Donc, ici, on parle du détournement de l'usage du bien du sanctuaire. Celui qui est en situation de doute, par exemple, quand on a une transgression et qu'il a pu commettre, ou encore celui qui a commis une trahison envers Dieu. Eh bien, la paracha Vaïkra reste problématique pour notre temps, bien sûr. Sans temple terrestre, est-ce que tout ça a encore un sens? Mais comme chaque mot de la Torah s'actualise selon la science de Dieu, c'est ça l'important, c'est la science de Dieu, c'est pas notre science. Le temps de Dieu, ce n'est pas le chronos, ce n'est pas... Il y a une différence entre kéros et chronos, mais bon, je ferai une étude là-dessus une fois, c'est-à-dire le temps de Dieu, c'est pas le temps qui s'égrène. C'est, en latin, ils ont traduit ça par opportunas, l'opportunité. Les choses se font, Dieu intervient dans notre histoire à un moment bien précis, mais c'est le temps à lui.
C'est ça le kéros. Le chronos, bon, ben, c'est le temps qui dégoule, la bougie qui se consume. Bon, euh, c'est le début, la fin. Dans la Bible, vous avez trois temps. Vous avez l'éternité. Il n'y a pas de temps proprement dit. Il y a un début. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Vous avez la temporalité. Là, il y a un début, il y a une fin. Et c'est ça qui est très difficile à concevoir, l'éternité. Parce que nous sommes finis, disons accomplis. Nous commençons par un inaccompli, comme disent la pensée juive, la pensée thoraïque, vers un accompli. Vous voyez, vous avez un début, vous avez une fin. Comment voulez-vous concevoir quelque chose qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin? Or, le Tsitsum, parce que si Dieu prend tout l'espace, comment voulez-vous vous évoluer spirituellement? Comment voulez-vous graduellement, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la foi, vous connecter à l'éternel? C'est impossible. Alors Dieu, ce qu'il s'est fait, ça c'est une pensée juive bien sûr, hein, eh bien il s'est contracté en un point pour laisser ses créatures se développer. Et je parlais de Philippiens tout à l'heure, Yeshua fait la même chose. Il a laissé ses attributs divins pour pouvoir prendre la condition humaine. Sinon, c'est impossible. Et le dira à ses apôtres. Tant que je suis avec vous, vous ne pouvez pas grandir. Il faut que je parte auprès du Père. En grec, il y a un mot qu'on appelle la kénos, qui... La kénos, ça veut dire se dépouiller. Donc, c'est dépouiller de ses attributs divins pour pouvoir prendre la condition humaine. Sinon, c'est impossible, il ne peut pas le faire. Voyez, c'est tout cela, évidemment, qui est dit ici. Hein. Et donc, celui qui a commis une trahison envers Dieu, eh bien, doit faire ce sacrifice de péché et de culpabilité. Et comme je vous le disais, chaque mot de la Torah s'actualise selon la science de Dieu. Et cette paracha sur les offrandes nous parle toujours encore aujourd'hui. On ne va plus au temple égorger des moutons, des oiseaux, bien sûr que non, mais il nous reste la prière. La prière qui sont des offrandes, qui sont des sacrifices. Et le plus beau sacrifice que nous a demandé de faire pour l'Éternel, c'est sacrifier sa vie, comme Yeshua l'a fait. On ne demande pas de monter sur une croix, de mourir, hein. Pas ça. Il y a 36 000 manières d'offrir sa vie à l'Éternel. Alors, les sacrifices de culpabilité, eh bien, qu'apporte notamment celui qui détourne de leur usage des biens du sanctuaire, celui qui est en situation de doute quant à une transgression qu'il a pu commettre, ou encore celui qui a commis une trahison envers Dieu. Voilà. Je vais regarder là. Je vais encore parler un tout petit peu du sang, parce qu'on parle beaucoup de sang dans cette paracha. Le sang fait son apparition dans les Écritures avec le récit du meurtre d'Ével, qu'on a traduit par Abel. Ével étant lui-même présenté comme l'auteur du premier sacrifice. Le sang d'Ével, versé par son frère, Caïn, crie vers Dieu pour réclamer vengeance. Ça, c'est dans Job, au chapitre 16, verset 18. Et l'épître aux Hébreux, dont je vous parlais tout à l'heure, lui opposera un autre sang, celui de Yeshua, qui parle mieux que celui d'Avel encore. En hébreu, au chapitre 12, verset 24, hein, ou en Apocalypse, chapitre 6, verset 9, c'est de ça dont il est question. Et dès ce premier exemple, il est clair que le sang est associé dans toute la Bible à un symbolisme très riche, très fort.
qui évoque un réseau complexe de relations entre la vie et la mort. Si on tue, on égorge un animal, c'est pour qu'il meure, mais le sang de Yeshua nous donne la vie éternelle et le pardon. Vous voyez? Dans l'Ancien Testament, le sang est désigné par le mot hébreu dam. Tiens, comme par hasard, Adam, c'est la conception de l'être humain avec le sang. Et on retrouve sous les formes très proches dans toutes les langues sémitiques et dont l'étymologie se perd dans la nuit des temps. Hein. On ne sait pas d'où ça vient. Pourquoi on a appelé Adam? On ne sait pas. Et dans le texte biblique, les jeux de mots sont fréquents entre le terme et ceux qui signifient l'homme. Adam, chapitre 9, verset 6 de la Genèse. D'où on a tiré Adama, la terre. Vous voyez? Une terre bien spéciale. Genèse chapitre 4, verset 10. Ou qu'on a tiré le rouge, Douma. Ou on a tiré l'église édomite, qui est l'église romaine. Vous voyez? La vache rousse, par exemple. Adouma, para Adouma, la vache rousse. Il y a toute une paracha là-dessus qui va venir compléter ce que je suis en train de dire ici. La vache rousse qui est brûlée avec son sang dans la préparation de l'eau lustrale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous verrez ça dans Nombre, au chapitre, donc, Bamidbar, au chapitre 19, versets 2 à 5. Si les emplois au moins figurés du mot dame sont multiples, on va remarquer que contrairement à l'usage français du mot sang, il n'évoque jamais la parenté. Jamais. Ce sont les os et la chair qui remplissent la fonction. Jamais le sang. Ça, vous verrez ça. Il y a plusieurs passages, Genèse 2, 23, Juge 9, 2, bon, 2 Samuel, chapitre 19, verset 13. Bon, voilà. De ce fait, il représente surtout la vie et la mort de l'individu, humain ou animal. Le sang, c'est la vie ou la mort. Vous manquez de sang, vous êtes mort. Vous voyez? Donc, je ne vais faire qu'un petite approche concernant ce lien primordial qui est bien sûr le sang. Mais dans une autre étude plus tard, eh bien, nous achèverons et nous approfondirons pourquoi Dieu réclame ce sang et surtout pourquoi Dieu réclame la vie et le sang d'un innocent pour le péché et la culpabilité de ceux qui commettent des fautes, des erreurs, non, pas fautes, erreurs, des péchés qui se coupent du lien avec l'Éternel, que ce soit volontaire ou involontaire. Donc, le sang de la victime retombe souvent sur la tête de celui qui est, à divers titres, responsable de sa mort. Et je terminerai en disant qu'on précisera souvent de cette justice concerne le sang innocent ou le sang d'un innocent. Quelqu'un peut aussi bien être sur sa tête, ce qui signifie qu'il est responsable de sa propre mort et que nul autre ne peut être tenu pour coupable. Or, on va demander à un innocent de donner sa vie comme un agneau pour le pardon des péchés et pour le salut de la vie éternelle pour ceux qui ont hérité de ce péché des origines. Voilà, frères et sœurs, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué. Merci de m'avoir écouté. Il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, bon, sur le sang, sur tout cela, mais ce sera pour une autre étude, certainement. Soyez